Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de novembre, décembre et janvier de 2022. Donc j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous donner ici les messages que je reçois. Je suis Lali, pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici sur la chaîne les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première mensuelle, les tirages trimestriels et annuels pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Vous pouvez aussi visionner le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc on va commencer tout de suite par le mois de novembre. Donc si vous regardez cette vidéo au mois de décembre, vous pouvez sauter si vous le souhaitez ce tirage. Je vais réaliser 3 tirages dans la vidéo. Mais vous pouvez aussi regarder le tirage de ce mois de novembre pour faire un comparatif à ce qui s'est passé pour vous pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Les scorpions. Quels sont les messages importants pour ce mois de novembre? Allez, première semaine, nous avons le diable que voici. Deuxième semaine, nous avons l'impératrice. Troisième semaine, l'étoile. Et quatrième semaine, le soleil. Ok, alors, j'ai un mois scindé en deux parties, voire, oui, en deux parties plutôt. J'ai le sentiment qu'en ce début de mois de novembre, il y a comme un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes. J'ai la sensation que vous souhaitez absolument vous réaliser, cependant il y a quelque chose qui bloque. Rassurez-vous, c'est encourageant. Pourquoi? Parce que nous avons deux magnifiques cartes ici qui se succèdent et nous avons l'étoile et le soleil qui parlent vraiment d'optimisme retrouvé, qui parlent aussi de déblocage, de partenariat, de joie, de bonheur et d'issue positive à ce conflit. Donc il y a réellement là un dénouement assez positif pour ce mois de novembre, c'est plutôt rassurant. Donc pour première semaine ici, on a le diable. Alors le diable peut signifier qu'il y a un conflit, comme je vous l'ai dit, un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes. Ça peut toucher votre vie professionnelle comme votre vie personnelle. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a comme un lien assez toxique ou des personnes toxiques autour de vous qui vous empêchent vraiment de vous révéler et d'avancer dans vos projets. Il peut s'agir d'un conflit avec cette personne qui est juste à côté, l'impératrice. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. J'ai la sensation aussi qu'il y a un manque de communication, que la communication peut être assez problématique pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici en plus? C'est aussi une excellente lame pour les finances. Pour cette semaine, la question financière sera plutôt prioritaire par rapport aux autres domaines de vie. Il y aura peut-être une négociation financière ici pour cette semaine. Un achat aussi important pendant cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 2 de bâton, donc très rassurant d'avoir le 2 de bâton qui parle vraiment de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Le monde est réellement à portée de vous, vraiment à portée de main, pardon. Et vous allez pouvoir en fait vous projeter. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai vraiment la sensation que vous êtes sur la bonne voie, la bonne trajectoire pour améliorer votre situation et retrouver un équilibre, quel que soit le domaine de vie. Deuxième semaine avec l'impératrice, ça parle de communication ici. Vous allez recevoir un message important qui va pouvoir vous aider à avancer dans tous vos projets. Il peut s'agir de communication, mais il peut s'agir aussi de créativité. Ici, le tarot vous encourage à écouter davantage votre instinct, mais aussi votre créativité pour pouvoir justement aspirer à une évolution de votre projet, qu'il s'agisse d'un projet artistique ou d'un projet, quel que soit le domaine.
Avec l'impératrice, ça signifie aussi que vous allez, pendant cette semaine, retrouver petit à petit confiance en vous, que vous allez vous éloigner de cette situation toxique que vous avez vécue pendant cette première semaine. Et j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir davantage rayonner et que vous allez davantage avancer, passer à l'action, vous entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui sont sur la même vibration que vous. Et ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus optimiste pour la suite. Hop là. Ok, on a le roi d'épée qui parle vraiment ici de s'affirmer davantage. Je vous l'ai dit, vous reprenez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, vous ne faites plus attention à ce qu'on va dire de vous, au regard de l'autre, mais au contraire, vous savez ce que vous voulez et vous allez faire le nécessaire pour obtenir ce à quoi vous vous désirez. Moi, j'ai la sensation que vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver un certain optimisme et vous serez beaucoup plus positif, surtout là vers cette fin de mois de novembre. Avec l'étoile, c'est une magnifique carte, l'étoile. Hein. C'est la confiance en soi. Il y a de fortes chances ici que vos projets, vos futurs projets puissent se réaliser. Vous êtes sur la bonne voie. Donc rassurez-vous, faites-vous confiance et ayez confiance en votre avenir. Vous êtes protégé de toute façon. La chance vous sourit, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc c'est très très intéressant d'avoir cette carte-là, puis ensuite d'avoir le soleil. C'est plutôt positif tout ça. Hein. Après ici, il peut s'agir avec le roi d'épée, je ne vous l'ai pas dit, de décider de mettre fin à cette situation toxique. Que ce soit avec une personne ou que ce soit avec une situation particulière. Hein. Ok, ben ça va aller vite, hein. Regardez, avec le 8 d'épée, ça va aller vite. Vous allez recevoir des messages importants, que ce soit au niveau financier, personnel, sentimental ou professionnel. Donc ça va aller vite. En prenant ces décisions de couper court à ces situations toxiques, vous allez débloquer pas mal de choses qui vous empêchaient d'avancer, d'évoluer. Donc là, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc c'est plutôt intéressant. Le soleil, bon, ben, c'est un dénouement positif, c'est le bonheur, la joie, les retrouvailles, les réconciliations, le partenariat. Si vous êtes à la recherche d'un job, ben, vous allez finir par trouver. Hein. Moi j'ai la sensation que là il y a un job pour vous. Il peut s'agir vraiment de résolution positive d'un conflit. Je vous ai parlé de conflit, donc là vous allez pouvoir passer à autre chose et avancer sur des bases beaucoup plus saines. Donc là avec le soleil, c'est la lumière qui revient dans votre vie. Donc vous aurez un esprit beaucoup plus clair. Donc ça sera très intéressant pour vous pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver des réponses et avancer beaucoup plus rapidement. Après, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, j'ai la sensation que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Magnifique! Alors là, on a de très beaux messages pour terminer ce mois de novembre. On a le 10 de coupe. Donc là, c'est le bonheur plus plus. C'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est être entouré de votre famille, de vos proches, être entouré d'énergie positive, d'évoluer, d'avancer, de progresser. Ça parle aussi de reconstruction ou de construction d'un projet. Non, j'ai la sensation que là, vous allez vraiment vous retrouver. Et vous ne serez pas seul, vous serez entouré de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui vous font confiance. Donc là, très très beau message. Voilà, si votre situation financière, matérielle ou professionnelle a été bloquée pendant un certain temps, là, il y a réellement à la fin de ce mois de novembre un déblocage plutôt positif. Allez, on va passer au mois de décembre, cette fin d'année pour les scorpions. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions pour ce mois de décembre. Donc, nous avons ici la force pour la première semaine.
Nous avons la mort. Vous voyez, on a déjà des énergies de fin d'année ici avec la mort. Le jugement, ok. Et l'ermite. Donc il y a bien une renaissance ici. Une renaissance spirituelle pour certains d'entre vous. Moi, j'ai vraiment la sensation que tous les efforts que vous entreprenez vont être payants pour ce mois de décembre. Vous allez vraiment clôturer cette année, faire le bilan et réfléchir à de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année 2022. Première semaine avec la force. Bon, pour ce mois de décembre, il va falloir lutter, il va falloir fournir pas mal d'efforts pendant cette semaine. Il y aura comme des hauts et des bas émotionnels, peut-être dus voilà, à votre situation professionnelle. Hein. Peut-être qu'avec vos collègues, ça se passe pas très bien, ou avec votre hiérarchie. J'ai des rapports de force ici, mais j'ai aussi une force intérieure qui va justement vous aider à surpasser tout ceci et à avancer de toute façon. Donc vraiment là vous prenez conscience que vous avez cette détermination et ce courage pour prendre la situation à bras le corps et pour réussir. Parce qu'il y a vraiment une réussite, hein, mais pas sans effort, c'est vrai. Donc cette semaine va vous demander pas mal d'efforts dans tous vos projets. Allez, quel est le message en plus ici ? Ok, on a le roi de coupe, donc le roi de coupe parle réellement ici d'émotions, hein, d'émotions positives. Cette force que vous avez, elle va vraiment vous permettre eh bien de retrouver en fait euh, cet optimisme, cet enthousiasme à faire les choses et à progresser, à évoluer. Il peut s'agir aussi d'un personnage qui vous vient en aide, quelqu'un de très très bienveillant et qui a une certaine sagesse et qui va vraiment vous aider dans tout ce que vous entreprenez. Deuxième semaine, il y a, voilà, les énergies de fin d'année sont là. Vous mettez un terme à une situation. Hein. Vous tournez la page. Il peut s'agir de votre passé également. Hein. Vous allez peut-être repenser à votre passé et vous allez en faire une forme de bilan. Hein. Et vous allez réellement là, définitivement, faire un grand nettoyage et tourner la page parce qu'il y a bien une finalité ici. Ça peut signifier qu'il y a une rupture avec un ancien modèle de vie, hein, ou bien une rupture avec d'anciennes habitudes. Non, là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes prêt à un nouveau voyage. Il y a réellement là un changement radical qui va se mettre en place pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici ? Ok, on a le roi d'épée, donc oui, hein, on a l'épée, hein, on a, voilà, c'est un outil qui coupe. Donc il y a bien des liens qui vont être coupés. Alors des liens toxiques, hein, qui vous empêchaient d'avancer. Donc là, vous en prenez la mesure, vous prenez conscience qu'il est temps pour vous. Ça va peut-être vous demander des efforts, c'est ce que je vois, mais il est temps pour vous vraiment de tourner la page définitivement. Voilà, le passé fait partie de votre vie, il est derrière vous, mais maintenant vous avez envie de regarder devant vous. Et c'est pour ça que je vois en fait ici avec le jugement une forme de renaissance qui se met en place, hein, de renouveau. Vous êtes en train de faire des changements qui sont radicaux dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Ça peut parler aussi d'un appel inattendu, d'une nouvelle que vous attendez ou pas, qui va réellement changer la donne, qui va vous permettre vraiment de réfléchir à une nouvelle posture dans votre vie, quel que soit le domaine de vie. Donc là, il y a vraiment un changement, une renaissance qui se met en place ici, hein, avec le jugement. Il peut s'agir d'une décision de justice également, si vous avez entamé des procédures. Ok, on a le 2 de coupe, donc il y a vraiment là une association ici, une association très intéressante, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Moi j'ai le ressenti que vous pouvez compter sur une personne qui va vraiment vous aider à performer, à avancer dans tous vos projets. Donc vous n'êtes vraiment pas seul, hein, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent. Hein. Donc c'est vrai que certains d'entre vous, certains scorpions peuvent se sentir seuls dans leur voyage et pourtant vous avez une personne ou plusieurs personnes qui sont là, qui sont présents pour vous. Et vous pouvez compter sur eux. L'ermite, pour cette fin de mois, parle vraiment de réflexion.
Vous allez faire pendant cette semaine comme un bilan, une introspection de tout ce que vous avez entrepris pendant cette année 2021 et de tout ce que vous souhaitez faire pour 2022. Hein. Donc c'est vraiment une semaine où vous allez énormément réfléchir, vous allez prendre le temps pour vous et c'est plutôt positif pour vous parce que ça va vraiment vous permettre de recharger vos batteries. Hein. Alors c'est vrai que ça peut parler de solitude pour certains, mais pas forcément d'une solitude négative. Hein. J'ai la sensation que vous allez un petit peu prendre du recul pour réfléchir à des questions qui sont pour vous très très importantes. Et puis ça signifie aussi que vous êtes en quête de lumière, de plus de lumière dans votre vie et de certaines vérités. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est une semaine ici où vous allez voilà, prendre le temps pour vous. Allez, on a le cavalier d'épée que voici. Donc le cavalier d'épée parle ici en fait d'avancer, hein, de recevoir un message très important. Donc c'est peut-être ce message que vous cherchez hein, pendant cette semaine, que vous cherchez depuis pas mal de semaines également. Et j'ai le ressenti que vous allez recevoir ce message. Peut-être un message de vos guides, mais aussi peut-être un message factuel, très important que vous attendez concernant vos finances, votre projet professionnel ou votre vie sentimentale. Donc c'est vrai que ça va aller vite, hein, ça va aller vite. Cette semaine de réflexion sera très très bonne pour vous. Allez, on passe au mois de janvier 2022, ce début d'année 2022. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le monde pour bien commencer cette nouvelle année à 2022. Le pendu, très bien. La papesse. Et ici, la roue de fortune. Alors, pour cette première semaine, vous serez très enthousiaste. Hein, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez énormément communiquer avec des amis, des proches. Je vous vois vraiment vous sentir épanoui pendant cette semaine. Vous allez énormément vous projeter hein, par rapport à votre vie professionnelle, à votre carrière professionnelle, à votre spiritualité. Il y aura pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc il va falloir vraiment faire le tri. Mais je vois ici une semaine très très épanouissante pour la plupart d'entre vous, les scorpions. Allez, quel est le message supplémentaire ici? Ok, ça va aller vite avec le 8 de bâton, donc effectivement, hein, vous allez recevoir des messages très importants pendant cette semaine et ça va être plutôt positif pour vous, ça va vous permettre vraiment eh bien de vous projeter et puis de définir un plan pour cette année 2022 pour pouvoir évoluer dans tous vos projets. Deuxième semaine, le pendu. Alors ça peut parler d'une semaine qui sera plutôt euh, inerte. Alors pas inerte, mais ça sera une semaine qui sera pas très dynamique. Voilà. Hein, moi je ressens beaucoup d'immobilisme de votre part. Vous avez peut-être besoin de vous poser. Et ici, le tarot vous encourage à le faire. Donc prenez quelques jours pour vous. Si vous devez vous reposer, faites-le. Parce que vous avez besoin de lâcher prise un petit peu, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, parce que je ressens quand même des blocages pendant cette semaine. Donc vous n'aurez pas le choix que de vous poser et de réfléchir à d'éventuelles nouvelles perspectives. Donc c'est vrai qu'on a ici, avec le pendule, la papesse, la roue de fortune, quelques petits blocages qui vont apparaître et qui vont vraiment vous pousser à vous poser, à vous reposer un petit peu pour recharger vos batteries. Alors, hop là, la carte est tombée. On a la reine ici de bâton qui parle vraiment de confiance en soi, de s'affirmer. Donc c'est vrai que de toute façon, même si cette semaine est bloquée pour certains d'entre vous, ça ne va pas affecter votre confiance en vous, votre estime de soi.
Vous savez ce que vous souhaitez, vous avez bien réfléchi pendant ce mois de décembre à ce que vous souhaitez faire pendant cette année 2022. Donc c'est vrai que cette semaine va vous permettre vraiment peut-être d'analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous. Avec la papesse, ça peut parler de projets de formation. Certains d'entre vous souhaitent changer de métier, vous pourriez envisager une formation. Vous allez faire pas mal de recherches pendant cette semaine, hein. Vous allez aussi beaucoup lire, hein. J'ai le ressenti que vous allez vous informer aussi, hein. Donc des recherches, de l'information. Vous allez faire preuve de plus de clairvoyance. Donc utilisez votre intuition, hein, parce que c'est une semaine très intuitive pour vous. Donc vraiment, n'occultez pas votre intuition si vous devez faire des choix ou prendre des décisions. Oh, on a deux fois la même carte, hein, donc la grande prêtresse ici, c'est la papesse. Ça correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Donc ça signifie bien ici que vous avez la connaissance et que vous devez vous faire confiance, hein. Et fiez-vous à votre intuition, ayez confiance en votre petite voix, parce qu'elle va vraiment vous mener là où vous souhaitez vous diriger, quel que soit le domaine de vie. Là, avec la roue de fortune, c'est une période de changement positif qui s'offre à vous. C'est la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc là, vous entrez dans une nouvelle période ici, hein. Alors oui, ça peut parler de blocage, je vous en ai parlé, mais ça va se débloquer assez rapidement parce que vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous allez vous en créer, mais vous allez aussi saisir de nouvelles occasions de vous affirmer et de vous réaliser avec la roue de fortune, hein. Donc il y a quand même des changements qui s'offrent à vous ici, très intéressants, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 6 de coupe qui parle réellement ici de soutien de vos amis, de vos proches, de votre famille. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous allez pouvoir recevoir en retour parce que vous avez énormément partagé, énormément donné et vous allez pouvoir recevoir en retour. Après, de façon anecdotique, ça peut parler de recevoir des nouvelles d'un proche, d'un ami d'enfance, hein, pourquoi pas. Voilà pour ce tirage, les scorpions, pour ce trimestre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures dans d'autres thématiques, elles se trouvent en dessous. Si vous souhaitez vous former au tarot, j'ai rajouté les formations en ligne que j'ai réalisées qui se trouvent en bas. Donc il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Et si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo. Prenez bien soin de vous, passez un excellent trimestre et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne. Ciao ciao!